En 1943, 20 millions de familles américaines cultivaient 40% des légumes du pays. Aucun produit chimique, aucune multinationale, juste de la terre, des graines et 6 secrets qui ont triplé leur récolte. Puis l'industrie des engrais a eu besoin que vous oubliez. Un secret du sol qui triple n'importe quelle récolte, gratuit, auto-renouvelable et impossible à breveter, a été discrètement effacé de tous les manuels scolaires pendant 80 ans. L'industrie des engrais pèse 200 milliards de dollars par an. Les connaissances qui vous rendent indépendants ne valent rien pour eux. Voici ce qu'ils ont effacé. En 1947, l'industrie des engrais de 200 milliards de dollars est née des usines de bombes de la Seconde Guerre mondiale. Ils avaient des surplus. Ils avaient besoin de clients. Et le moyen le plus simple de créer des clients était de vous faire oublier ce que vos grands-parents savaient déjà. Une dépendance par dessin. L'archive s'ouvre en 1943. 20 millions de familles. Zéro produit chimique. 40% des légumes d'Amérique cultivés dans les jardins familiaux. Ce n'était pas de la magie, c'était une méthode. Et l'industrie des engrais avait besoin que vous l'oubliez. Bienvenue dans l'archive verte. Dans les 15 prochaines minutes, je vais vous montrer 6 secrets du sol de la Seconde Guerre mondiale qui surpassent encore les engrais modernes. 6 méthodes qui ne coûtent rien. 6 méthodes qui régénèrent le sol au lieu de l'épuiser. 6 méthodes qui fonctionnent même lorsque les chaînes d'approvisionnement s'effondrent. Personne ne vend ce savoir. Aucune entreprise ne profite lorsque vous l'utilisez. C'est exactement pourquoi il a été enterré. Mais le sol se souvient. Et maintenant vous aussi. Top 1. Coupe et dépose. Shop and drop. Votre grand-mère ne transportait pas de matière végétale vers un bac à compost. Elle n'attendait pas 6 mois pour la décomposition. Elle coupait la plante à la base et la laissait tomber là où elle avait poussé. Ce n'est pas de la paresse, c'est de l'observation. Regardez le sol d'une forêt. Rien n'est retiré. Les feuilles tombent, les branches se cassent. Tout retourne au sol exactement d'où il vient. La biologie de ce sol, les champignons, les bactéries, les organismes microscopiques, a évolué pour manger exactement ce qui tombe sur eux. Lorsque vous retirez la matière végétale, vous rompez ce cycle. Quand vous la laissez, vous le complétez. Les données de l'USDA de 1943 ont montré que les parcelles de jardin de la Victoire, utilisant la méthode coupe et dépose, produisaient 3 fois plus de tomates, 2 fois et demi plus de haricots et 4 fois plus de courges que les parcelles où la matière était retirée. Mais voici ce qu'ils ne vous disent pas. Cela réduit également les besoins en arrosage de 70%, parce que cette couche de matière végétale ombrage le sol. Elle retient l'humidité. Elle nourrit les organismes qui créent la structure du sol, la structure qui retient l'eau comme une éponge. Vous n'avez pas besoin d'équipement spécial. Vous n'avez rien à acheter. Il suffit d'arrêter de retirer. Coupez vos plants de tomates à la fin de la saison. Laissez-les. Coupez vos plants de haricots. Laissez-les. Coupez vos courges. Laissez-les. Le sol fera le reste. Ce n'est pas de l'innovation. C'est du souvenir. Top 2. Inoculation de sol forestier. Si le sol de votre jardin est mort, gris, compacté et sans vie, il existe une solution gratuite cachée dans la forêt la plus proche. Voici la science. Le sol n'est pas juste de la terre. C'est un écosystème vivant. Une cuillère à café de sol forestier sain contient plus d'organismes qu'il n'y a d'êtres humains sur Terre. Bactéries, champignons, protozoaires, nématodes, un univers dans une poignée. Et ce sont ces organismes qui font fonctionner le sol. Ils décomposent de la matière organique en nutriments que les plantes peuvent absorber. Ils créent la structure du sol qui retient l'eau et l'air. Ils protègent les racines des maladies. Un sol mort n'a rien de tout cela. Ce ne sont que des particules. Mais voici le secret que votre grand-mère connaissait. Vous n'avez pas besoin d'acheter de la biologie. Vous pouvez l'importer. Allez dans une forêt, pas dans un parc urbain. Trouvez une véritable forêt avec un sol non perturbé. Trouvez un endroit sous des arbres matures. Grattez les feuilles du dessus. En dessous, vous trouverez un sol sombre et grumeleux. Il sent comme la terre devrait sentir. Prenez quelques poignées. C'est tout ce dont vous avez besoin. Ces organismes se reproduisent rapidement. Les bactéries peuvent doubler toutes les 20 minutes. Les champignons se propagent via des réseaux qui croissent de plusieurs centimètres par jour. Quelques poignées de sol forestier deviennent quelques milliers de poignées en quelques semaines.
Les manuels des jardins de la Victoire de 1943 recommandaient spécifiquement ceci. Obtenez de la terre d'une zone boisée saine et incorporez-la dans vos plates-bandes. Ils savaient, ils l'ont documenté. Et puis cela a été oublié. Personne ne peut vous vendre de la terre de forêt. Aucune entreprise ne profite de votre promenade dans les bois. Aucun brevet n'existe pour les organismes qui ont évolué sur des millions d'années. Le savoir a survécu dans la pratique, dans les jardins familiaux, chez les familles qui n'ont jamais arrêté, et maintenant il survit ici. En 1944, une grand-mère de l'Ohio tenait un journal de son jardin de la Victoire. Ses notes ont survécu. Elle écrivait « Le sol de la forêt a tout changé. Mes tomates ont poussé plus haut que mon mari. Les enfants ne pouvaient pas croire que nous avions fait pousser tout cela nous-mêmes. » Margaret avait 83 ans lorsqu'elle a partagé cela. Le savoir, disait-elle, était le seul héritage qui vaille la peine d'être transmis. Certaines choses sont trop précieuses pour être vendues. C'est pourquoi elles ont été enterrées. Top 3. Culture en guilde des trois sœurs. Les Haudenosaunais les appelaient les trois sœurs. Non pas une technique de plantation, mais une famille. Le maïs soutient les haricots. Les haricots nourrissent le maïs. La courge les protège tous les deux. En planter une sans les autres revenait à rompre une promesse. Ce n'est pas de la mythologie, c'est une science qui précède notre vocabulaire pour la décrire. Le maïs pousse en hauteur et a besoin d'azote. Les haricots grimpent et créent de l'azote. La courge s'étale largement et ombrage le sol. Plantez-les ensemble et chacune résout un problème que les autres rencontrent. Le maïs donne aux haricots un support pour grimper. Les haricots donnent au maïs l'azote nécessaire à sa croissance. La courge offre aux deux une protection contre les mauvaises herbes, les parasites et la perte d'humidité. Les chiffres sont stupéfiants. Les parcelles des trois sœurs utilisent 50% moins d'eau que les monocultures. Elles ne nécessitent aucun engrais. Elles produisent 60% de calories en plus par mètre carré que n'importe quelle culture isolée. Les recherches de la DRE Suzanne Simard à l'Université de la Colombie-Britannique ont révélé autre chose. Les plantes cultivées en guilde partagent leurs ressources via des réseaux fongiques souterrains. Lorsqu'une plante a un excédent, elle envoie des nutriments aux voisines qui en ont besoin. Les trois sœurs n'étaient pas seulement plantées ensemble. Elles étaient connectées, communiquaient et coopéraient. Pendant des milliers d'années, les communautés autochtones à travers les Amériques ont cultivé la nourriture de cette manière. Puis l'agriculture européenne est arrivée avec un message simple. Des rangées, des monocultures et des intrants que vous achetez à chaque saison. Les trois sœurs ont été rejetées comme primitives. La culture en guilde a été remplacée par la culture en rang. La coopération a été remplacée par la dépendance. Mais la science n'a pas changé, le sol n'a pas oublié, et les familles qui ont continué à planter non plus. Top 4. Préparation du thé de compost. Considérez le thé de compost comme de la biologie liquide. Vous ne fabriquez pas d'engrais, vous multipliez des organismes. Voici comment votre grand-mère faisait. Prenez un sac en toile de jute, remplissez-le de compost mûr, immergez-le dans un seau d'eau de pluie ou d'eau de puits. Laissez infuser pendant 24 à 48 heures. Remuez de temps en temps. Ce qui se passe à l'intérieur de ce seau est une explosion de vie. Les bactéries se multiplient, les champignons se propagent. Des organismes bénéfiques qui protègent les plantes des maladies se reproduisent par milliards. Filtrez le liquide. Pulvérisez-le sur vos plantes. Les organismes recouvrent les feuilles, occupant l'espace où la maladie s'installerait autrement. Ils pénètrent dans le sol, relançant les processus biologiques qui nourrissent les racines. C'est ainsi que les jardiniers de la Victoire protégeaient leurs récoltes. Pas de fongicides, pas de pesticides, juste de la biologie, et l'industrie des engrais avait besoin que vous achetiez leurs produits chimiques à la place. Ainsi, le thé de compost a été rejeté, qualifié de non scientifique et étiqueté comme du jardinage folklorique. Pendant ce temps, le marché des fongicides chimiques a atteint 14 milliards de dollars par an. Vous pouvez acheter leurs produits ou vous pouvez faire du thé de compost dans un seau. Les organismes sont gratuits, l'eau est gratuite et le savoir a failli être effacé, mais pas tout à fait. Top 5, couvert végétal et paillis vivant. Voici une règle que votre grand-mère connaissait. Un sol nu est un sol qui meurt. Lorsque le sol est exposé, il perd son humidité, il perd sa structure, il perd les organismes qui le rendent en vivant. La nature ne laisse jamais le sol nu, jamais.
Quelque chose pousse toujours. Votre jardin devrait faire de même. Après votre récolte d'automne, dispersez des graines, trèfle incarnat, seigle d'hiver, vesse velue. Ce ne sont pas des cultures que vous récoltez, ce sont des cultures qui protègent. Le trèfle et la vesse captent l'azote de l'air et le stockent dans leurs racines, un engrais gratuit fabriqué par la biologie. Le seigle d'hiver envoie des racines profondément dans le sol compacté, le fragmentant et créant des canaux pour l'eau et l'air. Tous ombragent le sol, retiennent l'humidité et nourrissent les organismes qui mourraient sans racines vivantes à entretenir. Au printemps, vous les fauchez. Coupe et dépose. Le cycle continue. Pourquoi cela n'est-il pas enseigné? Parce qu'il n'y a aucun profit dans des graines que vous ne récoltez pas. Aucun revenu dans un engrais que vous n'achetez pas. Aucun client chez quelqu'un qui est autosuffisant. Les cultures de couverture maintiennent votre sol vivant pendant l'hiver. Elles créent de la fertilité pendant que vous dormez et elles ne coûtent presque rien. Le secret a survécu dans les marges. Top 6. Adaptation par la récolte des semences. Quand vous achetez des graines, vous achetez une génétique sélectionnée pour le sol de quelqu'un d'autre, le climat de quelqu'un d'autre et les conditions de quelqu'un d'autre. Mais quand vous conservez les graines de votre propre jardin, vous créez une génétique qui se souvient du vôtre. C'est l'adaptation en action. Les graines de vos plantes les plus fortes portent le code pour survivre à vos défis spécifiques. Vos gelées, vos sécheresses, vos parasites. Plantez-les l'année prochaine et elles seront plus performantes. Conservez-les à nouveau et elles s'amélioreront encore. Génération après génération, s'adaptant exactement là où vous êtes. Les jardiniers de la victoire comprenaient cela. Ils gardaient les graines de leurs plants les plus productifs. Ils les séchaient à l'ombre. Ils les stockaient dans des bocaux en verre dans un endroit frais, sombre et sec. Et ils ont construit des bibliothèques de semences qui se souvenaient de leur terre. Lorsque des réfugiés fuyaient les zones de guerre, ils n'emportaient que ce qui comptait. Souvent, c'était des graines. L'industrie des semences pèse 63 milliards de dollars par an. La majeure partie dépend du fait que vous achetiez encore et encore. La récolte de semences menace cela. C'est précisément pourquoi elle a été découragée. Votre grand-mère n'avait pas besoin de catalogue. Elle avait un bocal et ce bocal contenait plus que des graines. Il contenait l'indépendance. 6 secrets, coupe et dépose, sol forestier, 3 sœurs, thé de compost, culture de couverture, récolte des semences. Ce ne sont pas des astuces de jardinage, ce sont des systèmes de survie, des méthodes qui régénèrent le sol au lieu de l'épuiser, des méthodes qui créent la liberté au lieu de la dépendance, des méthodes qui se cumulent éternellement. 20 millions de familles de jardins de la victoire savaient cela. 40% des légumes d'Amérique cultivés sans produits chimiques, sans multinationales, sans coût. Puis la guerre s'est terminée. Les usines de bombes sont devenues des usines d'engrais et l'industrie a eu besoin de clients. Il existe 2 types de savoir. Le savoir qui vous rend dépendant et le savoir qui vous libère. Vous venez de recevoir le second. C'est le souvenir. Le sol n'a pas oublié. Il a attendu pendant 80 ans. Ce savoir dormait dans des journaux poussiéreux et des souvenirs qui s'effacent. Mais les graines ne meurent pas. Les méthodes ne disparaissent pas. Elles attendent que quelqu'un se souvienne. Cette semaine, essayez un secret, juste un. Faites un coupe et dépose après votre prochaine récolte. Ou prenez une poignée de terre forestière. Ou gardez 3 graines de votre plus belle tomate. Un secret, une semaine. C'est ainsi que cela commence. Si cette histoire a changé votre regard sur les mauvaises herbes de votre jardin, abonnez-vous et aimez la chaîne. Nous déterrons l'histoire qu'ils ont essayé d'enfouir. Plantez l'avenir. Le prochain trésor sera bientôt révélé.